On a des récits assez inquiétants hein, sur l'état de santé, l'état psychologique, les conditions de détention des otages. Vous avez peut-être l'information selon laquelle eh bien, vos proches sont au moins ensemble. אני לא יודע, אנחנו לא יודעים את זה Non, je בוודאות, ne le sais אבל pas. Nous ne le savons pas avec certitude, mais elles n'ont pas en tout cas été enlevées ensemble. הם דווקא נמצאים. Donc, il n'y a aucune raison de penser qu'elles sont détenues ensemble. Je peux vous raconter cette histoire. Ce samedi 7 octobre, elles étaient ensemble dans la même maison. Des terroristes sont entrés dans la maison. La première à la rencontrer, c'est ma tante Kineret, qui était dans le salon et qui a fait signe à son mari, chut, ils arrivent. Lui s'est dirigé vers la chambre à coucher et elle est allée dans les toilettes במקלחת, et s'est cachée derrière le rideau de douche. השמיצו אותו Les כמה terroristes שוטרים, ont tiré à l'intérieur de la salle de bain, mais la balle est passée à côté et il a vu par la fenêtre qu'on a enlevé sa fille Carmel. Elle avait l'air en bonne santé, elle n'avait pas l'air blessée, mais ils l'ont enlevée et apparemment l'ont mis dans un véhicule et l'ont emportée. Et il est le dernier à l'avoir vu. בנוסף, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי. En outre, nous ne savons pas exactement comment, mais on a enlevé Kineret, sa mère, qui était la première à la vue. Et grâce à des vidéos que j'ai vues sur Telegram, j'ai vu qu'ils l'ont emmenée à travers le kibbutz et ensuite lui ont tiré dessus près de là où elle a été enlevée. Elle a été tuée. Nous avons eu connaissance de ça par la suite. Donc elle a été déclarée comme morte. ירדן, אלון וגפן. Et Yarden, Alon et Geffen, c'est une histoire absolument incroyable qui a eu lieu dans la même maison. Ils étaient ensemble dans la pièce protégée. Les terroristes ont essayé d'entrer dans cette salle. Alon a essayé de verrouiller, mais il a compris qu'il ne tiendrait pas le coup. Il a couvert Yarden et Geffen d'une couverture, est sorti et a dit aux terroristes, emmenez-moi, il n'y a personne d'autre. Ils l'ont emmené, l'ont lié les pieds, mais ensuite sont revenus dans la pièce protégée, ont pris Yarden et Geffen, ont pris Yarden, Alon et Geffen ensemble sur un véhicule, et ensuite les ont emmenés vers la bande de Gaza, mais à quelques mètres de la brèche dans la clôture est arrivé un char israélien qui a menacé les terroristes qui ont pris peur et ont quitté le véhicule. Le véhicule a continué à voyager et Yarden et Alon ont compris qu'ils avaient une occasion de s'enfuir, ils se sont mis à courir, ils étaient pieds nus. Yarden a compris qu'elle ne pourrait pas courir longtemps tant qu'elle tiendrait Geffen dans la main. Elle a décidé de prendre Geffen et le donner à Alon et lui a couru. Yarden s'est arrêté et a mis les mains sur la tête et en fait a laissé les terroristes l'attraper pour qu'ils ne continuent pas à poursuivre Alon et Geffen. C'est ainsi qu'elle a sauvé sa fille parce qu'elle a été enlevée, elle est entre les mains du Hamas, tandis qu'Alon et Geffen ont réussi à se cacher pendant 20 heures en extérieur. Ils ont trouvé, il a dit à Geffen, Alon, il a dit à Geffen qu'il jouait à cache-cache, elle s'est tue pendant 20 heures, ils ont réussi à se cacher toute la nuit jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'entrée du kibbutz vers 7 heures du matin le lendemain. Il a pris alors son téléphone et a dit à son père, je suis en vie, Geffen est avec moi, je ne sais pas où est Yarden. Et c'est ainsi que l'on sait que Carmel et Yarden sont toutes les deux, ont toutes les deux été kidnappées. Apparemment, elles ne sont pas détenues ensemble, mais elles sont toutes les deux détenues par le Hamas. Et nous voulons supposer que leur état de santé est bon, comme la dernière fois qu'on les a aperçues. Nous voulons croire que très prochainement, demain, après-demain ou dans les jours à venir, elles reviendront à la maison.